Dans cette vidéo d'exercice type bac, nous allons nous intéresser à la capacité d'une pile. Vous pouvez retrouver ces deux questions dans le sujet de métropole de 2021 nommé Étude d'une pile au laboratoire. Commençons. Première question, il est demandé de déterminer quel est le réactif limitant. Lors du fonctionnement de la pile que nous étudions, des ions cuivre 2 réagissent avec de l'aluminium. Dans le sujet original, il est demandé d'établir cette équation. Si vous voulez le faire vous-même, il faudra s'intéresser au schéma de la pile et au couple présenté dans les données. Pour identifier le réactif limitant, nous allons tout d'abord calculer les quantités de matière initiale en réactif. NiCu2+ est égal à la concentration en ion cuivre 2 fois le volume de la solution. Selon les données, la concentration en ion Cu2+ est égale à 0,100 mol litre-1 et le volume de la solution correspondante est de 50 ml. On a donc 0,100 fois 50 fois 10-3. On a pensé à rajouter 10-3 pour convertir les millilitres en litres. On obtient 5,00 fois 10 exposant -3 mol. Passons maintenant à l'aluminium. La quantité de matière d'aluminium est égale à la masse d'aluminium divisée par la masse molaire. N est égal à M sur grand M. On sait que la plaque d'aluminium pèse 19,2 g et que sa masse molaire est de 27,0 g mol-1. C'est ce qui est présenté dans les données. 19,2 divisé par 27,0 est égal à 7,11 fois 10 exposant -1 mol. Maintenant que nous avons réalisé ce calcul, nous pouvons identifier le réactif limitant. Pour ce faire, il suffit de calculer la quantité de matière de Ci2+ divisée par le nombre stoichiométrique visible dans l'équation de réaction. 3. NiCu2+ divisé par 3 est égal à 1,67 fois 10 exposant -3 mol. Pour l'aluminium, nous faisons de même. La quantité de matière d'aluminium divisée par 2, qui correspond au nombre stoichiométrique visible dans l'équation de réaction, et on obtient 3,56 fois 10 exposant -1 mol. Ensuite, nous allons comparer ces deux valeurs. On se rend compte que la quantité de matière de Cu2+ divisée par 3 est inférieure à la quantité de matière d'aluminium divisée par 2. On en déduit que le réactif limitant est l'ion cuivre 2 de formule Cu2+. Si vous ne maîtrisez pas cette méthode, vous pouvez réaliser un tableau d'avancement et dire que la quantité de matière en Cu2+ moins 3x max est égale à 0, donc on a NiCu2+ sur 3 qui est égal à x max. Vous appliquez la même méthode pour l'aluminium, NiAl moins 2x max est égal à 0, et on en déduit que NiAl sur 2 est égal à x max 2. Vous comparez ensuite les valeurs des x max 1 est inférieur à x max 2, on en déduit donc que c'est bien l'ion cuivre 2 qui est le réactif limitant. Ces deux méthodes sont équivalentes et elles sont tout aussi rigoureuses. Passons maintenant à la deuxième question. Déterminer la capacité électrique Q de la pile et exprimer cette capacité en milliampères-heure. Pour ce faire, nous allons utiliser la formule présentée Q est égal à Ne- fois Na fois E, avec Ne- qui correspond à la quantité de matière en électrons échangés lors du fonctionnement de la pile, Na qui est le nombre d'Avogadro, et E qui correspond à la charge élémentaire. Il faut maintenant déterminer la quantité de matière d'électrons échangés, Ne-. Or, d'après la demi-équation du couple Cu2+ Cu, on sait que Cu2+ plus 2 électrons est égal à Cu. Or, l'ion cuivre 2 est le réactif limitant, donc c'est lui qui va limiter la quantité d'électrons échangés. On en déduit grâce à cette demi-équation que la quantité de matière initiale en cuivre 2 divisé par 1 est égale à la quantité de matière en électrons échangés divisé par 2. Les nombres 1 et 2 correspondent respectivement au nombre stoichiométrique présent dans la demi-équation. 1 Cu2+ plus 2 électrons donne Cu. On va maintenant isoler N-, on déplace le 2, on obtient donc N- est égal à 2 fois la quantité de matière initiale en Cu2+. On peut effectuer le calcul, 2 fois 5,00 fois 10 exposant -3 nous donne 1,00 fois 10 exposant -2 mol. Maintenant que nous avons cette valeur, nous pouvons appliquer la formule qui va nous permettre de calculer Q, la capacité de la pile. Q est égal à N- fois Na fois E, on remplace par les valeurs, et on obtient 965 coulombs. La capacité électrique de la pile est donc de 965 coulombs. C'est la charge échangée au cours du fonctionnement de la pile. Pour exprimer cette capacité en milliampères-heure, on regarde dans les données et on voit que 1 milliampère-heure est égal à 3,60 coulombs. On a donc Q est égal à 965 divisé par 3,60 et cela donne 268 milliampères-heure. Voilà, cet exercice type bac touche à sa fin. Si vous voulez vous entraîner et bien comprendre cette partie du programme qui est très importante,
je vous propose un deuxième exercice qui est calqué sur ces attentes. Allez, à la prochaine!